plus comment on fait. Ah, super. OK. Alors, la parole est à toi, Jean-Paul, si tu veux partager. Et, Je vais partager mon écran. si ça fonctionne. Fais si j'y arrive. Ah oui, voilà. Vous le voyez? Oui, Allô? oui, Oui. Jean-Paul, Oui. on la Parce voit. que moi, je ne vois plus personne là, c'est pour ça que je pose la OK, il question. n'y a pas de problème, d'accord. Ok. Donc, bonjour à toutes et tous et encore merci au Centre d'études Spirit Fraternité de Montréal de m'avoir invité pour réaliser cette conférence. Ça fait plaisir de revoir des personnes que je n'ai plus eu l'occasion de revoir depuis quelques années. Avant de commencer à proprement parler le thème qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais peut-être faire, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un petit rappel sur ce qu'est le mouvement Spirit francophone et ce qu'il réalise. Donc, on est actuellement à peu près une quinzaine de groupes qui travaillons en collaboration l'un avec l'autre et nous avons des contacts avec une trentaine de pays dans la francophonie et principalement en Afrique, puisque c'est là qu'il y a le plus de pays à langue franco-française. Donc, le mouvement francophone, c'est Radio Kardec. C'est plutôt un podcast que l'on peut retrouver sur Internet. C'est aussi Regard Spirit, donc tout ce que l'on fait comme conférences, séminaires, cours virtuels qu'on a mis en place depuis le Covid principalement, mais vous pouvez les retrouver là sur Regard Spirit. On a aussi créé l'association Kardec. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque des livres anciens ne sont plus rentables dans le domaine public, eh bien, automatiquement, ils ne sont plus édités. Donc, nous, on essaye de rééditer des livres qui ne le sont plus à des prix sans concurrence, puisque le but pour nous n'est pas de faire des bénéfices, mais simplement de pouvoir divulguer le plus largement possible. Nous avons également l'Encyclospirit. Donc, c'est un lien sur notre site internet où on peut retrouver tout un ensemble d'archives. On essaye petit à petit de scanner les livres anciens. Et donc, si je prends la bibliothèque de l'Union Spirit Belge, il y a plus de 2000 livres anciens qui sont là-bas. Il y a déjà une bonne partie qui a été scannée et tout ça donc, est à disposition gratuitement sur l'Encyclopédie Spirit. Il y a également toute une série de photos historiques et des anciennes revues belges, des anciennes revues francophones. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du spiritisme, eh bien, il y avait des liens très étroits entre la France et la Belgique et il n'était pas rare que l'un et l'autre aillent faire des conférences d'un côté, dans un pays ou dans l'autre. C'est ainsi que, par exemple, Léon Denis est venu à plusieurs reprises à Liège pour faire des conférences. Nous réalisons aussi des brochures à thème sur le suicide, l'euthanasie, qu'est-ce que le spiritisme. Et donc, ce sont des brochures qu'on essaye donc de distribuer gratuitement, aussi bien pour les groupes que pour les individuels lorsque l'on organise un événement ou un autre. On est dans la continuité aussi de la revue Spirit fondée par Alan Kardec. Donc, si vous avez la possibilité, par exemple, de nous envoyer un article ou l'autre, vous pouvez nous l'envoyer et le comité de rédaction l'analysera et verra si on peut le mettre dans la revue ou pas. Nous réalisons des cours hebdomadaires virtuels et au départ, la pandémie, on pensait que ça allait être un coup dur pour le spiritisme et la divulgation, mais en réalité, pour nous, de notre côté, du moins, ça a été quelque chose de positif parce que on a des personnes qui ne savaient pas se déplacer parce que les groupes spirites étaient trop loin de chez elles et qui, à travers ça, peuvent suivre des cours. On a aussi ouvert l'orientation spirituelle en virtuel, donc les personnes qui ont des soucis de différentes natures, que ce soit au niveau spirituel ou autre, peuvent nous contacter et recevoir une guidance autant que possible à qui fait partie de ce groupe-là. On établit donc des contacts dans le monde spirit francophone, donc comme je l'ai dit, principalement en Afrique. C'est là qu'il y a un gros travail à faire et ça va prendre du temps, naturellement. On participe aussi une fois ou deux par an au Café de l'Évangile. C'est une petite émission d'1 heure, 1 heure et demie qui est organisée par un groupe brésilien et avec un thème qui est repris dans les livres de Chico Xavier. On participe aussi au Mouvement mondial du spiritisme. Peut-être que vous-même aussi y participez de votre côté, je ne saurais pas dire. Et depuis 25 ans, donc l'année prochaine, on fêtera le 25e anniversaire et le 25e symposium de la francophonie. Et nous avons aussi réalisé de 2008 à 2019 des congrès de médecine et spiritualité pour la simple et bonne raison que
J'avais été une fois ému en voyant des chats sur Internet, des adolescents qui étaient considérés comme malades mentaux par leurs parents et qui étaient envoyés chez des médecins qui les traitaient médicalement. Alors je me suis dit, s'il faut interpeller le monde médical, le monde psychiatrique, les psychologues, pour qu'ils comprennent que tous les adolescents ne sont pas des malades ou des schizophrènes, mais ont parfois simplement de la médiumnité. Donc voilà en quelques mots ce qu'il en est concernant le travail réalisé au sein de la francophonie. Tout ça donc avec la collaboration et l'aide de tout un chacun, de façon bénévole bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de comment redynamiser le mouvement spirit en général, ou tout au moins voir ce qu'il est possible de faire pour atteindre cet objectif. Je pars du principe, ne connaissant pas bien la difficulté que vous pouvez avoir là-bas, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est la même que chez nous, que vous êtes confrontés donc aux mêmes difficultés que nous pour pouvoir divulguer le spiritisme. Comme nous le verrons par la suite, les différences culturelles vont avoir un impact sur la façon dont nous pourrons présenter le spiritisme aux profanes. Mon exposé donc sera réparti en 3 parties principales. Tout d'abord, l'évolution de la pensée et des croyances au fil du temps. Ensuite, j'aborderai les concepts fondamentaux. Et je terminerai comment réaliser par le mouvement spirit en général. Cet exposé n'a pas de prétention particulière, si ce n'est que de faire un état des lieux de notre monde actuel et du mouvement spirit, ainsi que de proposer des lignes directrices où chacun pourra y puiser ce qui lui convient. De toute évidence, certaines propositions qui seront reprises ici par la suite sont déjà mises en place par certains groupes, peut-être pas toutes. C'est ça le but, c'est de partager les idées que l'on a, de manière à faire profiter un maximum. Et lorsque l'on sort dans la partie questions-réponses, si vous avez des idées qui ne sont pas reprises ici, elles sont les bienvenues pour ajouter à cette conférence qui pourra être produite plus tard pour d'autres personnes. Excusez-moi, Jean-Paul, c'est bon. Je ne sais pas si votre diaporama avance ou si on est toujours sur la même. On est toujours sur la même, oui. Ah, d'accord, d'accord. Oui, 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 Vous oui. pouvez peut-être vous pouvez cliquer en bas sur le petit livre, là. On va avoir une page, je crois, de votre présentation. Cliquez sur. Sur le petit livre en bas, l'icône tout en bas, il y a un petit livre. C'est en mode lecture. Moi, On- je n'ai que Ah, vous ne l'avez pas en bas? OK. non, non, quand je suis En en partage. diaporama, j'ai pas mis de numéro de page, mais je vais être sûr que. Non, pas en diaporama. Vous pouvez le mettre en lecture seulement. C'est vous qui allez faire avancer avec vos clics. Juste à cliquer, puis ça va avancer. C'est ça que vous voulez? En bas, là, tout en bas, il y a une petite icône. C'est comme un livre à côté de diaporama. Il y a 4 petits carreaux, puis après ça, il y a comme l'icône d'un livre. Non, il faut descendre votre dessous. Ah, bon, ça c'est déjà. Non. OK. Non, mais quand je suis à diaporama, j'ai rien d'autre que ça. OK. Sur mon écran, je n'ai que ça. OK. Ça pose problème. Non, non. Ben non, c'est correct comme ça. Là, c'est un peu plus grand. C'est correct. C'est bon. J'essaie de voir ce que j'ai l'impression que. C'est en bas, c'est tout à fait en bas de l'écran dans Outlook, pas Outlook, mais dans PowerPoint, à côté Il y a un de- petit curseur, là, c'est marqué 79%. Tout en Ah oui, bas à droite. Bon, mais c'est vers la gauche, il y a comme l'icône d'un livre. oui, Oui, Oui. c'est ça. Voilà. Oui, vous pouvez faire avancer ou reculer avec ces flèches-là. Voilà. ok. Moi, je ne connaissais pas Ah l'option. oui, Je ne connaissais merci. pas l'option. Merci, j'ai appris quelque chose. Euh, On vous a donc, déstabilisé, là. ouais, j'ai été coupé dans mon élan, mais il n'y a pas de problème. Je retrouve. Donc, le mouvement spirit devra passer par 2 étapes principales, car pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. D'une part, si nous voulons que le mouvement spirit soit fort, il faut le faire connaître pour que des personnes le rejoignent. Et inversement, si nous voulons que des personnes le rejoignent, il faut que ceux qui en font déjà partie soient unis et s'impliquent activement pour le faire connaître à l'extérieur. Bien.
Donc, il y a deux aspects à voir, c'est en interne et en externe. Parce que c'est clair que si je prends sur le nombre d'années que je suis là, j'ai eu l'occasion de voir passer des centaines de personnes dans mon groupe spirit. Et au bout du compte, quand je suis 20, 30 ans plus tard, eh bien, il n'y en a que quelques-unes qui restent. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir faire comprendre que si vous avez reçu quelque chose, vous avez été aidé, bien, si vous pouvez aussi, vous, de votre côté, répandre ce bel enseignement, c'est aussi quelque chose qui serait à faire. Et donc, le travail devra également être réalisé en externe. Il est évident que les cours, les conférences, les séminaires internes et ainsi de suite ont toute leur importance, mais si on veut vraiment que les choses bougent et que le mouvement grandisse, il faut absolument faire un travail en externe. Mais il faut bien faire attention, la façon dont nous devrons le faire connaître en externe a toute son importance parce qu'il faut tenir compte des sensibilités et de la culture des personnes. À cela, malheureusement, d'une certaine façon, vient s'ajouter la foule de nouveaux courants plus ou moins spirituels et plus ou moins lucratifs qui font quelque part que le spiritisme est noyé dans la masse. Et donc, et en plus, quand le spiritisme n'est pas déformé et que certains prennent son nom, mais qui sont loin de représenter les valeurs éthiques et morales. Avec ce bref déjà petit aperçu, on peut se rendre compte que le travail ne sera pas aisé à réaliser. Avant d'en venir au sujet à proprement parler, il m'a paru aussi important de parler d'évolution des croyances tout au long du siècle. Non pas pour faire un petit historique de rappel, mais simplement pour vous et pour nous inviter à la réflexion sur l'évolution des idées et des croyances au fil du temps. Peut-être allez-vous me dire dans quel but? Tout simplement pour attirer l'attention sur le fait que le spiritisme, la façon d'aborder les discours que nous pourrons avoir, ne pourront pas être le même que par le passé, et j'y reviendrai par la suite, même si le message est toujours identique. En effet, qu'on le veuille ou non, notre façon de penser et de comprendre les choses évolue sans cesse, comme toute chose d'ailleurs. De fait, si vous avez eu l'occasion de tenter l'expérience, je suppose que ça vous est déjà arrivé, vous avez lu par exemple un livre spirit il y a quelques années, vous le relisez aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que il y a des choses que vous n'aviez pas comprises ou que vous aviez compris différemment à une époque, et aujourd'hui, vous les voyez certains points sur un autre aspect que vous n'aviez pas perçu au départ. Mais je vais dire que tout d'abord, avant de faire un petit aperçu historique, qu'en est-il aujourd'hui? On s'aperçoit qu'en Afrique noire, on a les religions traditionnelles africaines, où nous trouvons les divinités et les esprits, le culte des ancêtres, la réincarnation, différents rites d'initiation, ainsi que d'autres religions classiques. C'est pour ça que l'Afrique francophone, en ce qui nous concerne, est très porteuse d'avenir, parce qu'il y a une population très, très importante. Ils sont ouverts à toutes ces notions d'esprit, de réincarnation. Tout ça est mélangé naturellement à leur rite d'initiation, mais c'est là qu'il y a une ouverture peut-être beaucoup plus facile que dans nos pays, nos contrées. Maintenant, d'un autre côté, il y a d'autres inconvénients, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite. On voit aussi qu'en Asie, on a principalement le bouddhisme et l'hindouisme. On retrouve des idées communes comme le karma et la réincarnation. Et nous trouvons également l'animisme ainsi que d'autres religions ou philosophies moins connues. Il y a également l'islam, qui est majoritaire dans plusieurs pays asiatiques ainsi qu'en Afrique du Nord. En Chine, nous avons le taoïsme et le confucianisme qui font également partie des philosophies influentes. Et bien sûr, pour terminer, le christianisme qui est principalement présent dans les pays occidentaux, dans une partie de l'Afrique, ainsi que dans certains pays d'Asie. Nous pouvons donc constater que suivant les régions du globe, les croyances peuvent être très diverses. Celles-ci ont bien sûr évolué à travers les siècles, influençant profondément les cultures, mais à l'inverse, nous pouvons également dire que les sociétés et les cultures influencent les croyances. Par exemple, la façon d'enseigner le spiritisme en Europe ou en Amérique latine sera différente. J'ai eu l'occasion d'aller au Congrès mondial au Guatemala, par exemple,
où on voit qu'il y a toujours certaines traditions de leurs anciennes cultures qui viennent à certains moments se greffer sur l'enseignement spirit, si même les bases spirites sont les mêmes. Mais la façon d'appréhender le spiritisme n'est pas tout à fait la même que nous en Europe. Et même en Europe, l'Europe du Nord est beaucoup plus cartésienne et l'Europe du Sud est par exemple beaucoup plus religieuse. Donc l'approche du spiritisme et la façon de le mettre en place et de le pratiquer va être différente aussi, déjà rien que dans un seul continent. À présent, sans remonter jusqu'à l'apparition de l'homme sur Terre il y a environ 1 million d'années, voyons l'évolution d'une manière superficielle ces derniers millénaires. Quand on y regarde un peu plus près, on peut constater que l'homme a toujours eu le sentiment que la mort n'était pas la fin de tout et que quelque chose présidait à sa destinée. On pourrait dire que ce sentiment était combiné chez lui. C'est sans doute pour cette raison que, il y a plus de 100 000 ans, on enterrait déjà les morts avec leurs objets personnels, et qu'il y a entre 10 et 30 000 ans, suivant les chercheurs, l'homme pratiquait déjà une forme de culte funéraire. Nous observons donc que l'homme, en général, a toujours cru et cherché à savoir s'il y avait d'autres réalités que la matière. Il y a plusieurs milliers d'années, l'homme croyait aux dieux multiples qui gouvernaient le monde. Les civilisations antiques, comme les Égyptiens, les Grecs et les Romains, avaient des panthéons de dieux et de déesses. L'homme était-il, comme il le pensait, à jouer aux mains des dieux? On peut dire que d'une certaine façon, il y avait quelque part un fond de vérité qui s'est petit à petit épuré au fil des siècles. Ensuite est apparue l'idée d'un Dieu unique, même si de nos jours, on pourrait se demander si nous prions tous le même Dieu quand on voit ce qui se passe. Au-delà de la croyance en Dieu, certains philosophes anciens comme Aristote ou Pythagore pensaient que l'homme possédait une âme. Le Moyen-Âge a vu la montée en puissance du christianisme en Europe et de l'islam au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces religions monothéistes ont structuré les sociétés autour de nouvelles valeurs, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et de nouvelles pratiques. À la Renaissance et l'âge des Lumières, la pensée critique et scientifique a commencé à remettre en question les croyances religieuses traditionnelles, et aujourd'hui on se doute pourquoi. Et des philosophes comme Descartes ou Voltaire ont promu la raison et l'observation empirique, tout comme le préconisait Allan Kardec d'ailleurs. Aujourd'hui encore, les croyances sont diversifiées et continuent à évoluer sous l'influence culturelle et sociale. On retrouve, comme je viens de dire, des religions traditionnelles, ainsi qu'une série de nouveaux mouvements plus ou moins spirituels. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'il y a, surtout dans les pays où il n'y a que plus l'éducation et l'instruction est apparue, eh bien, plus on se rend compte que, et le matérialisme, par voie de conséquence, plus on se rend compte qu'on a une montée de l'athéisme et de l'agnosticisme. Nous pouvons dire et constater qu'à chaque période de l'humanité a eu sa conception de la vérité et qu'elle évolue, que chaque époque, chaque religion, chaque courant de pensée a eu ses propres vérités, toutes plus vraies les unes que les autres pour ceux qui adhéraient, que malgré les convictions d'une époque, les croyances au départ polythéistes sont progressivement devenues monothéistes. C'est ainsi que nous pouvons constater que la vérité d'une époque n'est pas nécessairement celle d'une autre, et pourtant, au moment même, tous ceux qui y adhéraient y croyaient fermement, fortement. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui pour la plupart? Au vu de cette évolution, il y a fort à parier que certaines de nos certitudes d'aujourd'hui seront elles aussi un jour dépassées. Et ça me fait penser à un message de Bezerra de Menezes qui est venu, je pense que c'était au congrès Spirit Mondial 2019, qui nous parlait de la vacuité du savoir humain. Ce qui m'a fait dire que nous ne sommes encore que des enfants qui enseignons à d'autres enfants des histoires d'enfants, de la même façon que nous expliquons parfois certaines choses à nos propres enfants. Fort de ce constat, si nous voulons rester humbles, si nous devons admettre que certaines de nos vérités spirites seront elles aussi un jour à revoir. Au regard de la loi d'évolution, il ne saurait en être autrement. Nous sommes vraiment à l'ABC de la connaissance. De nouvelles vérités nous seront révélées lorsque nous serons prêts à les saisir. Il faut bien comprendre
que ce n'est que pas à pas que nous cheminons vers la vérité avec un grand V. Penser le contraire serait pour moi orgueilleux de notre part. Le petit but de cette rétrospective est donc de faire comprendre que l'évolution des connaissances et de la pensée au fil du temps nous amène à la façon dont nous allons pouvoir faire passer le message spirit aujourd'hui, car au sein même du mouvement spirit, il y a parfois des visions différentes sur certains aspects. Notre langage, donc, du point de vue des idées et du vocabulaire, ainsi que la façon dont nous pourrons nous adresser aux personnes, ne peuvent pas être les mêmes que celui que l'on utilisait il y a plus d'un siècle. Et si nous voulons aller jusqu'au bout des choses, au bout de la réflexion, nous devrons même adapter notre vocabulaire, je ne dirais pas à chaque personne, sauf si nous sommes en particulier, on est d'individu à individu, mais à chaque type de public, en fonction de sa compréhension des choses, de ses origines, de sa culture, etc. J'irai même encore plus loin en disant que leur spirit nous a apporté énormément de réponses au pourquoi de la vie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas aborder et présenter comme des vérités absolues, au risque de nous décrédibiliser à tort ou à raison, mais il y a des choses qu'il faut mieux laisser en second plan. Et c'est par exemple quand on va faire une conférence publique externe, on va parler d'une certaine façon, mais on ne pourra pas aborder certains points de détail que l'on pourrait aborder dans les groupes entre personnes qui connaissent les choses et qui peuvent parler alors plus en détail de certains points. À présent, je pense que notre société, qui est très diversifiée, pourrait être classée en 3 points principaux en ce qui concerne la croyance. Points principaux, pardon. Tout d'abord, ceux à qui on peut faire comprendre l'existence de l'au-delà et les conséquences que cela implique dans la vie. Ensuite, ceux qui n'y croiront pas, mais à qui nous pourrons faire comprendre l'importance des vraies valeurs, qui sont par exemple le respect des êtres et des choses. Tout cela, on peut le faire comprendre par l'exemple que nous donnerons, parce que être spirit, c'est bien d'avoir la théorie, mais si dans la pratique, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que l'on est censé représenter, ça ne sert à rien. Et enfin, je terminerai par ceux qui ne sont ouverts à rien, qui ne veulent rien entendre ou qui savent déjà tout, il y en a, et qui sont donc inaccessibles dans cette vie et pour lesquels il vaut mieux ne pas perdre son temps. Donc, dans ces 3 catégories principales, l'important est de s'attarder sur ceux à qui on peut faire comprendre ou expliquer l'existence de l'au-delà et les conséquences que cela implique dans la vie. La vision du spiritisme pouvant être parfois bien différente d'un individu à l'autre, la façon de l'aborder donc et de l'enseigner devra aussi être différente. C'est pourquoi je pense qu'il est important que chaque site internet qui est généralement la porte d'entrée du spiritisme, surtout à l'heure actuelle, à l'heure du multimédia, ainsi que chaque conférence externe devrait, donc que ce soit le site internet ou les conférences externes, mais d'une façon peut-être moins marquée, consacrer une explication à ce sujet, donc sur ce qu'est le spiritisme, ce que l'on fait et sur quels aspects il peut être abordé. Et donc ceci n'est qu'une première préconisation. Et donc ce serait pour moi intéressant de mettre sur le site quelque part un petit encart. Hein. Je cite donc. J'ai été trop vite. C'est pas grave. Donc, selon les individus, le spiritisme peut être abordé sous des angles différents, que l'on peut retrouver dans les 3 aspects de la philosophie spirit repris ci-dessous. Quelle que soit votre approche du spiritisme, il importe de toujours le faire de façon sérieuse. Chaque groupe s'efforce, donc les groupes spirit, s'efforce d'office des activités pour chacune de ces approches. Néanmoins, si nous n'avons pas la possibilité de vous offrir toutes ces activités, nous essaierons de proposer un groupe qui offrirait lui-même l'activité qui vous convient le mieux. Par exemple, en France, je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'IFRES qui fait de l'expérimentation plus sur l'aspect phénomène
et qui essaye, à travers tout un matériel technique, de visualiser ou entendre des esprits. Donc voilà. Tout d'abord, il y en a qui seront intéressés par l'angle scientifique. Certaines personnes seront plus enclines à étudier les manifestations d'esprit. Elles voudront voir, observer, expérimenter et comprendre les phénomènes sans spécifiquement aborder les autres aspects du spiritisme. Il est évident que ces phénomènes qui se transmettent à travers la médiumnité et vont de la simple intuition jusqu'à la matérialisation complète d'esprit, qui ont d'ailleurs attiré en leur temps la curiosité de nombreux scientifiques. En parenthèse, il y a toute une documentation qui est faite à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de connaître ce livre, c'est la saga de l'ectoplasme. Donc, il y a déjà 2 volumes de 500 pages, qui est réalisé par M. Michel Granger, et qui relate tout l'historique des phénomènes de matérialisation et des expérimentations qui ont été menées en leur temps. Et il n'a pas peur de dénoncer aussi tous les trucages qui ont eu lieu et qui ont malheureusement créé énormément de tort à tous ces phénomènes. Ensuite, vous avez l'angle philosophique, où là, c'est un aspect qui aborde les questions existentielles de la vie. Quelle est l'origine et la destinée de l'esprit? La réincarnation, l'évolution, d'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? À travers cet aspect, on apprend donc le pourquoi de la vie. J'ai l'impression. Ça semblait bien. Et enfin, l'angle moral ou religieux. Je serais très prudent par rapport au terme religieux parce que bien souvent, on confond religion et religieux. Donc, c'est inspiré par la morale chrétienne. Cet aspect vise à guider l'individu vers une amélioration personnelle. Il encourage l'évolution de l'être à travers la connaissance du monde spirituel et l'application de ses enseignements moraux dans la vie de tous les jours. Et il est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le nord, on va être plus cartésien. Dans le sud, on va être plus orienté vers le religieux et certains autres aspects. Donc, ces 3 aspects, pour moi, reflètent et offrent une vision équilibrée et globale de l'au-delà. Et il n'est donc pas rare que certaines personnes soient intéressées par ces 3 aspects. Et pour résumer, comme je l'avais mis au préalable, donc le spiritisme est une sorte d'observation aux conséquences morales qui nous mène à la compréhension du pourquoi de la vie. C'est une façon très synthétique de dire ça. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir montrer à l'extérieur qu'il y a différents aspects. Parce que si quelqu'un vient avec l'idée d'une recherche scientifique et puis qu'elle tombe uniquement sur un aspect religieux ou philosophique, elle va peut-être être butée. Donc il faut bien leur expliquer qu'il y a différents aspects, que chacun choisit l'aspect qu'il souhaite avoir, suivre. Partant de ce qui vient d'être dit précédemment, la vision donc, la conception, chacun se fait des croyances, quelles qu'elles soient, peut varier d'une personne à l'autre. Ce qui, en parenthèse, a donné naissance aux différents courants religieux dans les différentes religions. Quand on voit au départ le christianisme, il y a une seule souche et puis ça s'est divisé en différentes branches. Mais le spiritisme n'y échappe pas. Il y a des gens qui ont des conceptions différentes et le mouvement n'est pas, à l'heure actuelle, toujours dans une unité parfaite. Donc, pour atteindre notre objectif qui est de redynamiser le mouvement spirit tant en interne qu'en externe, nous devons donc prendre tous ces éléments en compte. C'est pourquoi j'ai eu l'idée qu'il fallait créer des concepts fondamentaux, communs à chacun, pour qu'on puisse parler tous d'une même voix et montrer l'unité dans le principe de la théorie. Nous devons aussi pouvoir montrer l'unité dans les faits, par l'exemple que nous pourrons montrer à notre prochain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de connaître les choses. J'ai un monsieur, une fois qui est dans une conférence, me dit « moi j'ai lu 500 livres ». J'ai dit « c'est bien, moi j'en ai lu quelques-uns » que je lui ai répondu. Mais en attendant, si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Le spiritisme, donc, avait été codifié par Allan Kardec au XIXe siècle. Il nous avait apporté
la majorité des réponses aux questions existentielles que l'homme se posait à l'époque. Comme nous venons de le voir, pour le spiritisme comme pour toute chose, la vision ou la façon de l'aborder ou de la pratiquer peut varier d'une personne à l'autre, voire d'une partie du globe à l'autre. Certains vont y chercher de l'aspect scientifique, philosophique ou le comportement de la vie, d'autres seront plus religieux, sans oublier ceux qui n'utiliseront que la médiumnité dans des buts plus ou moins caritatifs pour aider les incarnés et les désincarnés. Et là, entre parenthèses, c'est aussi un problème qui nous touche, c'est qu'on est confondu, le mot spirit est confondu avec parfois tout et n'importe quoi, et malheureusement, de nombreuses personnes hors du mouvement spirit, j'ose le croire, se revendiquent comme spirit alors qu'elles ne sont pas du tout dans leur façon de faire. Et ces personnes, notamment, nous font beaucoup de tort. Donc, nous pouvons voir qu'au départ d'un même enseignement, la vision et la pratique peuvent parfois être très différentes. Ceci est naturellement valable pour toutes les religions. Mais même si notre vision est différente, même si nos avis sont quelquefois différents, ce n'est pas une raison pour s'isoler ou prétendre que l'autre fait fausse route. Nous devons avant tout montrer l'unité et garder cette unité si nous voulons être crédibles et forts. J'ai parfois entendu des choses qui me font froid dans le dos. Ou parce que quelqu'un a une idée différente sur la philosophie, on le traite d'obsédé, de possédé. Ça me ferait vraiment penser aux méthodes que l'Inquisition utilisait au Moyen-Âge, quand on n'était pas en conformité avec ce que le pouvoir religieux avait établi, on était excommunié, voire pire. Et j'ai trop vu de personnes quitter le spiritisme aussi parce que X ou Y le quittaient, ou bien parce que X ou Y n'avaient pas le même avis sur certains points de l'enseignement, ou encore à cause du comportement de X ou Y. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne représente pas les valeurs spirites qu'il est censé représenter, ou qu'il n'a pas tout à fait le même avis que nous, qu'il faut remettre le spiritisme lui-même en question. Conscient donc des valeurs essentielles du spiritisme, la fraternité et l'unité doivent avant tout régner entre nous tous, en tant qu'êtres humains. Spirites et spiritualistes, nous pouvons au moins nous unir autour de valeurs communes comme la fraternité, la charité, l'amour fraternel, qui sont, elles, des valeurs ou des vérités qui peuvent être considérées comme éternelles. Et ici, je ne parle pas de nous unir autour d'une personne ou d'une personnalité qui, aussi extraordinaire soit-elle, est faillible et mortelle, mais de nous unir autour de concepts communs. Nous devons pouvoir parler un langage univoque afin que le message spirit soit clair pour tout le monde. Fort de ce constat, donc, je me suis dit, il faut créer, identifier des concepts fondamentaux, laissant certains aspects plus complexes, hors de notre compréhension ou sensibles, ouverts à de futures investigations, de futures recherches. Pour le dire autrement, comme les visions sont parfois très différentes sur certains points, et afin d'éviter des dérives aussi, parce qu'il y a des conceptions parfois qui sont un peu bizarres, qui sont reprises dans les idées de certaines personnes, et donc pour éviter toute forme de dérive et promouvoir l'unité du mouvement spirit, il est nécessaire de définir ces fameux concepts pour que l'ensemble des spirites puissent y adhérer. Et donc je pense ici que, à travers ce que je vais vous exposer ici, on peut arriver à s'y retrouver et adhérer à ces concepts fondamentaux. Et donc, je vous les propose. Tout d'abord, je pense que tout le monde sera d'accord, quelle que soit ces façons de voir différentes sur certains aspects du spiritisme, sera d'accord que l'existence d'une conscience universelle, créatrice de toutes choses, qu'on l'appelle Dieu, la source, la conscience universelle, qu'importe, je crois que ça, c'est un élément commun où tout le monde va s'y retrouver. Ensuite, il y a la réalité de l'esprit ou conscience en tant qu'individualité. Ça peut aussi, ici, je pense que les expériences aux frontières de la mort ont largement démontré cette réalité de l'esprit de conscience. Si vous avez l'occasion de lire des livres, il y a des milliers de témoignages
de personnes qui ont été aux frontières de la mort, qui étaient dans un coma dépassé, qui ont réussi à, dans cet état morbide, à pouvoir aller voir des choses, entendre des choses hors de la présence physique du corps et les relater au moment où elles ont repris conscience d'elles-mêmes. Il est évident que même le plus dur des matérialistes, s'il ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose qui s'échappe de nous pour prouver cette réalité spirituelle, c'est qu'il est vraiment de mauvaise foi. Ça ne prouve pas encore la survivance, mais ça prouve au moins que la conscience peut se délocaliser et aller s'informer sur ce qui se passe ailleurs que aux alentours de son corps physique. Je pense que tout le monde sera aussi d'accord de la survivance de notre conscience après la mort, qu'on appelle âme ou esprit. Ceci a été démontré de nouveau également largement à travers des études qui ont été faites sur la réincarnation, dont certains comme Raymond Moody ou Ian Stevenson ont écrit des livres sur le sujet, où ils ont pu vérifier des témoignages d'enfants qui expliquaient qu'ils avaient eu d'autres vies et tout ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à fait établi pour chacun des spirites. Je pense que tout le monde sera également d'accord d'adhérer à l'interaction entre les deux plans de vie, le plan physique et le plan immatériel. J'ai jamais trouvé un vocabulaire idéal parce que je n'aime pas le plan physique et le plan spirituel, parce que ce qui est de l'autre côté n'est pas toujours très spirituel, comme vous le savez, comme ici-bas d'ailleurs. Donc je préfère parler du plan immatériel. Donc, à travers la médiumnité et la communicabilité des esprits, on a, à travers cette médiumnité, donc, la preuve qu'il y a interaction entre ceux qui sont dans le plan spirituel et dans le plan physique. Tout le monde sera aussi d'accord et se retrouvera au niveau de l'influence que les esprits peuvent avoir dans nos vies, influence positive ou négative, qui va dépendre naturellement de notre façon de vivre, de notre comportement, mais pas que, parce qu'il n'est pas rare que des personnes qui œuvrent pour le bien soient embêtées par des esprits que ça gêne. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a des esprits qui n'aiment pas que le monde évolue, que le monde avance et qui essayent d'empêcher notre travail de se réaliser. Tout le monde, pour moi, adhérera également à la loi de cause à effet, loi de karma, qui est en lien direct avec la loi de réincarnation, comme on vient de le voir précédemment. Il est clair que là aussi, à travers la communicabilité des esprits, on a largement la preuve que la réincarnation est une loi de l'univers, une loi divine. Il y a également la pluralité des mondes habités. À une certaine époque, on nous disait que on était le centre de l'univers, on était les meilleurs. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, les milliards d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, et le nombre infini de milliards de galaxies qu'il existe, il est évident que s'il y avait déjà rien qu'une planète habitée par étoile et par galaxie, on ne peut pas dire et imaginer que l'on soit les seuls êtres dans l'univers à notre stade d'évolution. C'est absolument illogique. Je pense que tout le monde sera d'accord aussi pour reconnaître la loi d'évolution. Tout évolue ici-bas, que ce soit la matière ou le spirituel, tout comme l'univers, tout évolue. Et je terminerai par, pour moi, celle qui est la plus importante, c'est la loi de charité et d'amour qui est le moteur de l'univers. C'est de là que tout part, et c'est à travers ça que tout évolue et que nous cheminons. On pourrait peut-être en définir d'autres, mais l'essentiel est là, je pense, pour unir toutes les personnes de bonne volonté du mouvement spirit. Et automatiquement, à partir de ces concepts, la raison nous mène assurément à reconnaître des valeurs comme le respect des êtres et des choses, ça coule de source.
D'autant plus qu'avec la loi de cause à effet, on comprend très bien que toute action, quelle qu'elle soit, a toujours son effet retour. La fraternité et la bienveillance envers tous, qui nous conduit indubitablement à l'amour inconditionnel comme finalité, quelque part, l'union avec Dieu. Comme vous allez sûrement déjà rendu compte, redynamiser le mouvement spirit en externe sera un travail de longue haleine, car nous nous trouvons aujourd'hui face à un paradoxe grandissant. D'un côté, nous avons de plus en plus de personnes athées et agnostiques, et de l'autre, on a un nombre grandissant de personnes qui se tournent vers la foule des courants plus ou moins nouveaux, plus ou moins spiritualistes et plus ou moins lucratifs, si vous voyez ce que je veux dire. Tous les éléments sont là pour nous démontrer que nous sommes à une période charnière de notre humanité, où la connaissance, le savoir, entre guillemets, et les progrès technologiques ont pris le pas sur le pourquoi de la vie si chère à Léon Denis. Il est bien sûr évident que le progrès a ses bons côtés et ses nécessités. En plus du confort que celui-ci peut nous apporter, l'homme serait moins enclin à faire des guerres, quoique, que lorsqu'il n'a rien à perdre. Malheureusement, force est de constater que le modernisme a aussi ses inconvénients, car il a globalement éloigné l'homme de la spiritualité. On remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'éducation et l'instruction a créé un rejet pour des raisons tout à fait valables dans certains cas. Et donc, ce phénomène a aussi été accentué par le rejet des dogmes dépassés, par l'asservissement de l'homme par les religions, sans oublier les atrocités commises en leur nom, hier comme aujourd'hui d'ailleurs. Un autre facteur, pour moi et non des moindres, qui fait que l'on constate une recrudescence de la violence actuellement sur Terre, provient certainement de la croissance démographique, et je m'explique. Et c'est vrai que je voyais encore les informations ce matin, on ne sait pas très bien où on va. Hein. Donc, la croissance démographique. Vous voyez, j'ai zappé carrément. Voilà. Il y a environ 1 million d'années, nous étions à peu près 100 000 hominidés sur Terre. Il semblerait qu'on a frôlé l'extinction il y a à peu près 930 000 ans suite à un changement du climat. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, mais là c'était pour d'autres causes, pour d'autres raisons. En l'an 1000, donc à la naissance de quelqu'un que vous connaissez bien, j'espère, on était à peu près entre 170 et 200 millions, pour atteindre aujourd'hui 8 milliards d'habitants. Donc, en tenant compte de la loi de réincarnation, nous pouvons en conclure qu'il y a actuellement, ici sur Terre, une majorité de jeunes âmes venant probablement d'autres planètes, avec tout ce que cela peut représenter. De jeunes âmes avec beaucoup moins d'expérience que les âmes anciennes, naturellement. C'est probablement la raison pour laquelle ces jeunes âmes choisissent souvent le chemin de la facilité et des plaisirs. Et j'en suis arrivé à considérer qu'aujourd'hui, nous sommes face à ce que j'appelle la génération clic, où certains voudraient résoudre tous les problèmes de l'humanité assis devant un ordinateur dans une société du moindre effort. Et je ne sais pas si c'est le même problème là où vous êtes que chez nous, mais on se retrouve avec des personnes qui sont dans la précarité, mais à côté de ça, on se retrouve avec des postes à pourvoir dans certains types d'emplois où on ne trouve personne, parce que c'est fatigant. Il faut le dire ainsi. On pourra alors en reparler par la suite si vous le souhaitez. On se trouve donc devant un paradoxe où deux extrêmes s'affrontent. À partir de ce constat, nous pouvons prendre conscience qu'il ne sera pas facile d'interpeller les consciences sur les réalités spirituelles et spirites. Ceci m'avait d'ailleurs été confirmé il y a bien longtemps déjà par un message qui disait « Vous êtes là pour semer, mais vous ne récolterez pas la moisson. » Qu'importe, il nous a fallu du temps à nous aussi. Toute graine finit toujours par germer, si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre.
Notre tâche personnelle donc, consiste à tout faire pour éveiller les consciences ou tout au moins amener les gens vers le bien en ne ménageant pas nos efforts. Si au bout du compte, nous participons au moins à rendre les gens meilleurs et respectueux des êtres et des choses, et de nouveau, on en a bien besoin, notre passage ici-bas n'aura pas été inutile. Parlons à présent de ce que nous pourrions mettre en place pour redynamiser le mouvement spirit. De toute évidence, il n'y a pas de recette miracle. Et il est évident aussi que chaque groupe, que certains groupes, auront déjà mis en application l'une ou l'autre de ces préconisations. Nous venons donc déjà de voir qu'en interne, il faut avoir un discours univoque, avoir des concepts fondamentaux identiques et être autant que possible un exemple de charité pour ceux qui nous côtoient. Voyons à présent donc ce que l'on peut mettre en externe pour redynamiser le mouvement spirit. Je les ai repris ici sous deux aspects principaux de nouveau. C'est ça d'abord, les aspects matériels à mettre en place, et ensuite la pédagogie à privilégier. Tout d'abord, les aspects matériels. Premièrement, avoir un site spirit, internet, pardon, bien référencé, intuitif et à jour, reprenant clairement les différentes activités et les concepts de base du spiritisme, et inclure des liens vers d'autres contacts, vers d'autres sites spirites reconnus. Il est important de pouvoir se relier les uns aux autres, de ne pas rester isolé. Je dis donc un site spirit bien référencé. Pourquoi? Parce que il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, on est noyé dans la masse. Si vous tapez spirit, je ne sais pas, vous de votre côté, sur quoi vous allez tomber, mais vous allez peut-être tomber sur tout et n'importe quoi, et vous n'arriverez peut-être qu'en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième page, je n'en sais rien. Et donc là, il faut vraiment bien veiller à mettre des mots spécifiques qui vont pouvoir être des clés de recherche qui apparaîtront en premier lieu. C'est important aussi, peut-être plus d'une façon secondaire, qu'il soit intuitif. Il y a des sites où on essaye de chercher sur quelle page aller pour avoir l'information qu'on souhaite avoir. Donc ça, c'est aussi important. Et aussi qu'il soit à jour. J'ai eu l'occasion de parfois survoler un site ou l'autre pour un peu jeter un œil, voir s'il n'y a pas des idées aussi à recueillir, et de tomber sur des sites qui n'étaient plus à jour depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus, où la dernière conférence était au calendrier grec, et voilà, bon, ça fait pas bon effet, quoi. Ou alors des liens qui ne donnent plus nulle part. Ça aussi, c'est arrivé. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment notre carte de visite, notre carte d'entrée principale, hein. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est une lettre d'information. Proposer sur le site internet de s'inscrire à une newsletter, comme on dit. Ce qu'il y a moyen de faire aussi, c'est écrire et publier des livres en rapport avec la philosophie spirit, éventuellement les distribuer en ligne ou via des librairies, ce qui est beaucoup plus compliqué parce que là, ça demande aussi des moyens à différents niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Asso Kardec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et des livres. Si vous avez des livres édités, donc n'hésitez pas, hein, on peut aussi vous y aider. Et donc, on n'est jamais si bien servi par soi-même, donc on peut faire des publications de livres. Ensuite, la revue. On a la revue Spirit, on continue dans la lignée d'Allan Kardec à poursuivre la revue qu'il avait créée. Et donc là aussi, si par exemple vous avez des articles à proposer, n'hésitez pas, envoyez-les nous et on essaiera donc, on les passera au comité de lecture et on verra si on peut les diffuser. Ce qu'il y a moyen de faire aussi, c'est organiser des cours réguliers en présentiel, en virtuel ou en mixte, hein, pour aider à développer la compréhension plus approfondie des idées spirites, ce qui permet également de créer une dynamique, un espace d'échange et de discussion. Ce qu'on peut également faire, c'est organiser des conférences externes, organiser des événements publics, présenter les concepts de la philosophie spirit afin d'attirer l'attention et l'intérêt de nouvelles personnes. Ce qui est bien aussi, c'est d'enregistrer, comme c'est fait ici pour le moment, de manière à pouvoir aller rediffuser sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici, au niveau des conférences externes, nous avons ici, d'ici une quinzaine de jours, un salon qui s'appelle le salon du bien-être, un salon
parallèle du bien-être, où on retrouve un peu de tout. Et donc, nous allons y aller, en tant que Bon Street francophone, avec un stand de livres. Et on a aussi l'occasion de faire 2 conférences. Donc, on va aussi, eux, ils sont plus orientés voyance, ceci, cela, mais nous, on va apporter nos valeurs. Et il faut les faire sortir, il faut les faire reconnaître, il faut les faire connaître. Autrement, on n'avancera pas. Donc, on va aller quelque part se noyer là-dedans, mais en regardant nos concepts, tout simplement. Ce qui est moyen également, c'est d'organiser des séminaires et ateliers pour présenter les concepts de la philosophie spirit à un public intéressé. Ces événements, de nouveau, peuvent être virtuels ou présentiels. Utiliser les médias sociaux. Ça, c'est quelque chose à la mode. Il y a naturellement le site internet, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les blogs. Créer toute une série d'informations. Plus il y aura l'information spirit sérieuse, plus on sera visible à l'extérieur, de manière à communiquer le plus largement possible. Personnellement, j'y vois quelques inconvénients. C'est que, bon, donc nous, on met, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos, les articles de témoignages, mais souvent, ce sont les personnes spirites elles-mêmes qui sont déjà dans les groupes qui vont les visionner quand ils n'ont pas su participer à une activité ou l'autre. Deuxièmement, on est souvent noyé dans la masse, c'est pour ça que c'est très difficile au jour d'aujourd'hui d'apparaître dans le haut du panier, pour le dire ainsi. Et en plus, ça c'est peut-être aussi un énorme fléau, c'est la désinformation qui règne en maître. Il y a de tout et n'importe quoi, et il y en a qui volontairement ou involontairement dénaturent le message spirit. Donc voilà, c'est faux. Il faut être présent, mais ce ne sera pas non plus la panacée. On peut créer également des groupes d'études locaux ou en ligne pour approfondir les connaissances. Et là, donc, j'ai fait connaissance il y a 3 ans d'ici avec un couple qui est dans le sud-ouest de la France. C'est l'épouse est médium, le mari adhère aux idées, et dans leur petit village, ils ont réussi à aller trouver la mairie et obtenir un local pour faire, au départ, c'est des causeries, des groupes d'échange, de discussion, et petit à petit faire passer des idées spirites. Et ça fait 3-4 ans que ça fonctionne. Et donc voilà, de rien, ils ont, grâce à leur persévérance, réussi à faire passer le message là-bas, et ça suit son petit bonhomme de chemin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, réaliser des émissions radio, entre guillemets, et vidéo, à créer des petits discours, ou reprendre les vidéos des conférences et des cours donnés, de manière à les distribuer largement. Ce qui est aussi intéressant à faire, mais qui n'est peut-être pas toujours possible. Comme je l'ai dit, le spiritisme et le spirit n'est pas toujours bien vu, bien compris, mais c'est collaborer avec d'autres organisations spirituelles, éducatives ou culturelles pour organiser des événements et des activités conjointes, ainsi promouvoir la philosophie spirit. Et je dois dire que nous, on a de la chance, notre petit groupe de Liège, donc je vous l'ai dit, il y a l'Union belge, il y a la francophonie, et on a notre petit groupe ici à Liège. On n'avait pas de local, on m'a donné des renseignements, j'ai contacté l'évêché de Liège, imaginez-vous. J'ai été à l'évêché de Liège, et ils nous louent un local pour 20 € par mois pour nos activités hebdomadaires. Vous imaginez, c'est quand même extraordinaire, quoi. Comme quoi rien n'est impossible. Et je terminerai les moyens matériels par réaliser des actions caritatives. Il y en a, vous faites peut-être déjà, qui distribuent de la soupe aux SDF ou du café. J'ai eu l'occasion de parler avec l'ancien responsable espagnol. Pendant leurs vacances d'été, ils essayaient aussi de faire des actions caritatives pour être visibles. Donc voilà, ici je termine le moyen matériel que je propose pour élargir la divulgation du spiritisme en externe. Passons à présent à l'aspect pédagogique. Voilà, il y a un petit problème, c'est pas grave, ça se chevauche. Donc, il faut faire connaître le public en abordant des thèmes d'actualité. Il ne faut pas venir avec des thèmes, qu'est-ce que le spiritisme, connaissez-vous le spiritisme, ou
Voilà, il faut aborder avec des thèmes d'actualité, comme l'euthanasie, l'avortement, le suicide, la mort, l'amour d'enfant. C'est des thèmes qui vont toucher les personnes et qui vont amener normalement du public. Il faut, d'un point de vue pédagogique, faire le lien entre ces thèmes et les connaissances spirites. Mais il faudra être très délicat en apportant les réponses spirites et ne pas présenter les réponses de façon péremptoire ou comme des interdits. Non, il faut expliquer les conséquences liées à chaque acte sans les généraliser, parce qu'il peut y avoir des nuances. Et je trouve que bien souvent, on caricature trop certains actes où tu vas faire ça, c'est interdit, c'est pas bien, il va t'arriver ça. Et il y a des livres entiers qui relatent ça. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes où il y a des situations délicates comme un suicide, par exemple, où les circonstances dans lesquelles l'esprit va se retrouver de l'autre côté ne sont pas toujours aussi caricaturales que l'on peut retrouver. Maintenant, il ne faut surtout pas faire de promotion pour aucun de ces actes, certainement pas, mais il faut aussi dire ça de manière délicate et laisser la porte ouverte à d'autres interprétations. Il ne faut surtout pas être dogmatique. J'ai eu l'occasion de lire un livre de Sylvie Détiolas, qui est diplômée en biologie moléculaire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Son dernier livre, c'est Connexion avec S. Et c'est un livre qui est pour moi très bien fait. C'est une brique de 600 pages. Et donc, dans son livre, elle explique, elle a pris, ça fait des années qu'elle est dans ce domaine-là. Elle étudie tous les états modifiés de conscience au départ. Elle a pris 2 groupes témoins de médiums. Et elle a comparé les réponses. Donc, ça n'a pas été fait à la légère, ça a pris du temps et ça a été fait avec plusieurs médiums, avec 2 groupes, un groupe témoin et un groupe valide. Et donc, on s'aperçoit, je me suis aperçu qu'il y avait des réponses qui étaient très nuancées par rapport à celles que l'on peut retrouver dans nos livres. Donc, venir dire que tout ce qu'elle a est faux et que tout ce qu'on a est vrai, c'est irresponsable pour moi. Maintenant, chacun voit les choses comme il le souhaite. Mais donc, il faut être très prudent, ne pas être dogmatique. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est adapter le vocabulaire à notre époque contemporaine. On retrouve des mots comme péché et punition. C'est des mots qui ne passent plus, qui ont un relent religieux punitif. Et donc, moi, quand je donne le cours, je préfère dire erreur au lieu de péché. Je préfère dire réparation au lieu de punition. Et même chose, quand on voit les sensibilités au niveau culturel et religieuse, ça pose problème. Le mot Jésus pose problème pour certains. Et donc, je préfère parler de la morale et de l'enseignement que le Christ a apporté. C'est pas le personnage en lui-même qu'il faut prendre, c'est l'enseignement qu'il a apporté, les valeurs de l'enseignement qu'il a apporté. Ne pas de dogmatisme et laisser la porte ouverte donc à la réflexion et à la logique. Nous n'avons pas toutes les vérités. Et donc se centrer sur les concepts fondamentaux en laissant certains aspects plus particuliers de côté, surtout en public. Ici, n'oubliez pas, on est en externe. Et ne pas avoir peur dans certains cas de dire qu'on n'a pas la réponse. Il est évident que qui n'a pas depuis Kardec de nouvelles questions qui lui viennent en tête, pour lesquelles on n'a pas la réponse et que ce n'est pas repris dans le livre de base. Donc voilà, il faut bien se dire que il faut ne pas avoir peur de dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Et également permettre aux personnes d'avoir une approche différente, suivant les différents aspects qui sont religieux, scientifiques, moraux et caritatifs, et avoir donc des activités correspondantes, et leur proposer à travers cet exposé la possibilité de s'orienter vers des activités qui leur correspondent le mieux. C'est évident, tous les groupes ne peuvent pas et n'ont pas la possibilité de représenter toutes les activités, surtout quand je prends ceux qui font des recherches sur la TCI, comme on l'appelle ici, la transcommunication instrumentale. Il est évident que c'est un domaine spécifique, qu'il faut du matériel et que certains qui sont convaincus
comme moi de la réalité des choses, je ne passe pas mon temps à ça, par exemple. Donc, je laisse ça pour d'autres groupes, mais il y a des personnes qui viendront peut-être à l'aspect spirituel et philosophique par la suite, après avoir découvert et adhéré à ce qu'ils auront vu. Voici donc ce qui termine les quelques idées que j'ai concernant la redéfinition du mouvement spirit. On aura donc l'occasion d'en reparler à la fin de l'exposé et peut-être pourrez-vous aussi m'apporter des suggestions. Avant de terminer, je voudrais quand même apporter un aspect qui me touche tout particulièrement. À vrai dire, au fil de toutes ces années passées au sein du mouvement spirit, après avoir réalisé et participé à de nombreux événements tels que conférences, séminaires, congrès, formations, etc., j'avais le sentiment qu'il y avait un travail tout aussi important à réaliser et c'est un travail qui correspond à l'aspect interne du mouvement spirit. Je pense que comme beaucoup, vous avez eu l'occasion malheureusement de parfois être confronté à la discorde et à la mésentente, chose que je n'aurais jamais cru au départ possible dans un mouvement spirit. Et je ne sais pourquoi, ou je le sais peut-être trop bien, que alors certaines idées me sont revenues en tête, des idées que j'avais eues dans les tout débuts de la philosophie spirit et qui me disaient ceci. Et donc, personnellement, j'essaie toujours d'unir les personnes dans un sentiment fraternel, avec l'esprit de bonne volonté, mais pas que. Il y a des gens qui ne sont pas spirites, mais qui sont des personnes de bonne volonté. Et dès lors, j'essaie toujours d'appliquer ce que Kardec nous disait. S'il y a la discorde, je ne chercherai pas à savoir qui a tort ou qui a raison, j'irai vers celui qui a le plus d'amour pour son prochain. Je pense qu'à travers les concepts énoncés précédemment, chacun peut s'y retrouver et adhérer de façon à créer cette unité. À partir de là, quelqu'un qui agirait en contradiction de ce à quoi il adhère de son plein gré devrait se remettre en question personnellement. Nos visions peuvent parfois être différentes, mais le respect et l'amour fraternel doivent prévaloir dans notre attitude et dans nos actes, car la loi d'amour est une loi universelle et est pour moi le moteur de l'univers. Si même des non-croyants arrivent à avoir une conduite chrétienne, pour les valeurs qu'elle représente donc, pourquoi n'y arriverions-nous pas? Au cours de toutes ces années passées dans le mouvement spirit, j'ai côtoyé des personnes de groupes, de mon pays, d'Europe et d'autres continents. Et j'ai pu constater que Kardec avait raison quand il dit que le danger du spiritisme vient parfois des spirites eux-mêmes, ceux qui n'ont pas compris le message essentiel du spiritisme. Il n'est donc pas imaginable, il n'est pas envisageable non plus que nous ne soyons pas unis et fraternels les uns envers les autres si nous voulons être considérés comme des spirites et redynamiser le mouvement spirit. Il est vrai que même si nous souhaitons sincèrement, nous sommes encore loin d'être capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et Dieu par-dessus toute chose. Il est évident qu'au stade actuel de notre compréhension des choses, nous ayons parfois plus d'affinité avec une personne qu'avec une autre, mais restons au moins fraternels et respectueux les uns envers les autres. Montrons au moins l'exemple et dépensons notre énergie dans des actions positives plutôt que de la dépenser parfois à des choses contre-productives. Le travail ne manque pas. Œuvrons tous ensemble pour un monde meilleur, car il en a grand besoin. Aujourd'hui plus que jamais, que seul l'amour fraternel soit notre guide. Et n'oublions pas que venons tous de la même source, que nous cheminons tous vers elle, même si c'est par des chemins différents. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence. Arrêtez de partager. Ah, voilà. Et on va arrêter d'enregistrer aussi. Si je peux trouver où, là? Ici.